le président guys alors tey moom milliards yu bari yu Ousmane Sonko encaissé moom lañ leen indil lii nag li tax yëgoo leen ko woon journaliste sénégalais yi umpalewu leen ne dañoo ragal ko taal seen kër wala ñu ragal ko leen saaga ndey wala boog ñu ànd ak Ousmane Sonko moo tax ba lépp lu koy taqul lu ne niru lu koy dugal du ñu ci wax depuis le 7 juin le journal bii ñuy wax Le Canard Enchaîné daal di bind ay lii ci politiku Sénégal doon sax attaqué Macky Sall ci mbiru troisième mandat bi waaye li ëppoon solo ci boobule bind mooy parti bi muy waxee ne Ousmane Sonko dafa jël lu toll ci ay milliards yoo xam ne mu ngi jógee Qatar maanaam xaalis boobu bi mu duggee ci Sénégal dañ koo jëmale woon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk yenn chef religieux yi yenn sëriñ yi pour ñu mën a dimbale kii di Ousmane Sonko donc moo mën a falu nekk président de la République. gaa yooyu nag nekk ay investisseurs yoo xamante ne li leen taxoon a jóg mooy ëllëg bu Ousmane Sonko faloo mun leen a jox nekk pétrole bi pour ñoom ñu mun ko exploiter ndaxte Sonko dafa xamle woon ne bu faloo dina am contrat pétrole yoo xam ne dina ko annuler. lii nag nekk ay détails yoo xam ne benn bu ci nekk rek dafa laaj jàngat ak kum taxaw seetlu ci biir loolu ginnaaw bi journaliste yi gëmmee bañ ne duñ ko wax. ba assemblée nationale barki démboo Njaay démb kii ñu koy waxee Madiambal Diagne ba ci kii nga xamante ne moo ci mujjee wax tax mu tasaaroo di Cheikh Yérim Seck ñun ñu yéeg ba ci kaw daal di gis ne am na ku ñuy wax Ali Bathily depuis le 11 juin maanaam ñett fan wala ñeent fan bi mbir mi amee moom bind na ab bataaxal jébbal ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askanu Sénégal doon ci artu nag di wax ne ñi war a saytu lii nañ ci saytu ndax li journal bi wax jéggi na dayo te rëy na yow nag Ousmane Sonko maa ngi lay ñaax pour nga génn porter plainte bi le journal ndax li ñu lay accuser nii jéggi na dayo te journal bi journal bu crédible la lépp lu ñu wax rek boo demee ba ci biir dëgg lay doon mu ne l'argent du Qatar inondait-il le Sénégal di ab laaj bu mu samp nous sommes en droit de savoir kon dañu war a xam. Le Canal Enchaîné, hebdomadaire, satirique français rigoureux, très sourcé et très au fait de l'actualité dans le monde, vient de jeter une pierre et par des moindres dans la mare de notre pays, le Sénégal. En effet, dans sa parution du mercredi 7 juin 2023, le journal évoque le Sénégal en 5 paragraphes à la page 8. Notamment sa situation politique en ces termes. Les démocrates sénégalais tiraillés. Le rédacteur de cette rubrique revient sur l'éventuel troisième mandat illégal que le président Macky Sall souhaite briguer. Sur les soupçons que nos compatriotes nourrissent sur ses intentions d'élimination d'adversaires politiques et sur sa probable instrumentalisation de la justice. Jusqu'ici, tout va bien, car en substance, le Canard livre un secret de polichinelle à ses lecteurs. Nul besoin d'être doté d'un quotient intellectuel au-delà de la moyenne ou d'être un fin analyste politique pour comprendre les intentions que tout le monde prête au président de Macky Sall. En tout état de cause, les Sénégalais seront au rendez-vous des combats à mener farouchement pour lui faire face. Là où nous sommes plus inquiets et interrogatifs sur cet article du Canard, c'est la révélation selon laquelle l'argent du Qatar inondait le Sénégal pour convaincre à soutenir un candidat à l'élection présidentielle, Ousmane Sonko. Cette question mérite d'être débattue d'une manière sérieuse, rationnelle et loin de toute passion, émotion ou partisanerie. Il en va de la survie de notre pays, car toute personne suivant à minima la géopolitique mondiale et les questions géostratégiques doit comprendre que notre pays fait face à de réelles menaces exogènes existentielles. Que l'on veuille le reconnaître ou non, le statut du Sénégal
dans le concert des nations a changé depuis des années et continue incontestablement ainsi au regard d'une part de la multiplication des découvertes de richesses naturelles sur le territoire, particulièrement en hydrocarbures. D'autre part, pour notre situation géographique de pays côtiers enviables avec une large ouverture sur l'Atlantique. Enfin, le Sénégal reste l'un des rares pays de la sous-région encore stable politiquement et socialement. Cette dernière situation n'est pas de moindre car un pays déstabilisé socialement est une proie facile pour tout type d'organisation extérieure, obscurantiste, nébuleuse, mafieuse ou terroriste. Par conséquent, nous sommes en droit de demander que notre lanterne soit éclairée sur ce sujet hautement important pour la stabilité de notre pays et la survie de notre nation. C'est pourquoi nous exigeons d'une part des autorités compétentes du pays de faire toute la lumière sur ces accusations du canard enchaîné afin que nul citoyen sénégalais n'en ignore. D'autre part, nous demandons au candidat Ousmane Sonko de se démarquer au plus vite de ces lignes rédigées dans les colonnes du canard, l'accusant de ces faits graves. Nous l'invitons à porter plainte à ce journal si cette accusation serait fausse, pour l'obliger soit à porter un démenti, soit à répondre devant la justice. Ça, c'était clair. Rappelons-nous de l'enquête intitulée Un scandale à 10 milliards de dollars de la journaliste Mayeni John de BBC en 2019, qui a fini de révéler que Franck Timis aurait trompé lourdement le gouvernement sénégalais pour faire main basse sur le pétrole et le gaz du pays avec une éventuelle complicité de M. Aliou Sall, frère du président de la République, Macky Sall. Il faut aussi rappeler que le canard enchaîné, journal centenaire, est l'origine de plusieurs milliers d'articles à scandale qui ont fini de faire tomber les plus grands noms de France et du monde. C'est le journal qui a révélé en janvier 2017 que Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, a été employée d'une manière fictive par son mari en tant qu'assistante parlementaire entre 1998 à 2012. Révélation qui a précipité la chute de M. Fillon, pour qui tout semblait indiquer qu'il aurait été le président de la République française en 2017. En octobre 1979, c'était aussi le canard enchaîné qui révélait que Boko Saleh, empereur de Centrafrique, aurait offert une plaquette de bijoux en diamant d'une valeur estimée à 1 million de francs français à Valéry Giscard d'Estaing. Cette situation a joué négativement à la réélection de VGE à l'élection présidentielle de 1981 face à François Mitterrand. Enfin, il ne faut guère perdre de vue que le canard enchaîné n'a que très peu perdu de procès en diffamation en 107 ans d'existence. C'est pourquoi le peuple sénégalais est en droit de savoir. Dites-nous, d'après Ali Bathily, coordonnateur de la République des valeurs Rewmi, Réewum Ngor France. Jaa ngeen jëf guys, bu leen fàtte nag ngeen partager la vidéo au maximum ndax dinaa ci ñëwaat ci beneen anam ñu xool naka la ñuy càmbaree situation bi nga xam ne Sénégal mu ngi koy dund ak Ousmane Sonko.